Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série 30 jours pour apprendre à trader. Les gars, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo parce que j'étais en vacances et du coup j'ai vraiment besoin de prendre un petit moment sans faire de vidéo. Je sais que j'avais parlé de faire le giveaway pour le 10 août, mais je tiens vraiment à tirer le giveaway à la fin de la série, donc du coup quand j'aurai sorti le 30e épisode de 30 jours pour apprendre à trader. Donc je sais pas encore quand ça sera, mais je pense que ce sera courant du mois de septembre. Et comme ça, au moins, ça laisse vraiment la chance à tous ceux qui nous rejoignent en cours dans la série de pouvoir participer. Et les gars, pour participer, c'est dans la description, il y a un lien, un formulaire à remplir. Ça prend 2 minutes et c'est entièrement gratuit pour pouvoir euh, participer au giveaway des 5 BNB. Donc les gars, on reprend les vidéos à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille où on va analyser les quelques cryptos qu'il y a juste ici. Et ensuite, on fera des choses un peu plus complexes dans les prochains jours, comme les plateformes d'échange que je vais vous présenter depuis un moment. Donc vous allez voir, ça va être vraiment super. N'oubliez pas les gars de vous abonner. Et aussi tous les liens sont dans la description. Créez un compte TradingView, les gars, c'est dans la description. Un compte Binance, un compte tout est dans la description. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller le voir dans la description, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner, très important. Je vois que la chaîne grandit très vite et je suis très content. C'est grâce à vous. Je vous remercie. Donc du coup, les gars, on commence aujourd'hui donc par, on va regarder un peu, on va faire une petite analyse de quelques cryptos. En premier, les gars, Bluezell qu'on avait déjà repéré un petit peu avant mes vacances. On avait vu cette grande trendline, des grands pumps comme ça. Toujours, on vient se faire rejeter par la grande trendline en jaune qui se trouve juste ici. Du coup, là pour l'instant, on arrive au bout et vraiment, c'est à surveiller. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir de cette trendline? Est-ce qu'on va pumper? Est-ce qu'on va se faire rejeter pour partir plus bas que ce point-là éventuellement? Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait parce qu'ici, on a pile poil rebondi sur le point qui était ici et ici. On est pile poil au même niveau. Donc pour moi, on va plutôt casser vers le nord. Donc pourquoi pas rentrer en position une fois qu'on est sorti, qu'on est clôturé en daily. Donc pour rappel, une clôture, les gars, c'est quand une bougie passe au-dessus et qu'elle clôture. Là, il y a le compte à rebours avant la clôture qui se trouve juste ici, en daily. Une bougie est égale à la time frame sélectionnée juste ici. Donc dès qu'on a clôturé en daily au-dessus de cette trendline, éventuellement prendre une position de longue pour pouvoir un petit peu aller chercher plus haut. Voilà, tout simplement. Et également, on a pu voir que là, pour l'instant, au niveau du range, on est toujours dans ce petit range-là. Éventuellement, le pousser jusqu'ici et sortir. On s'est bien fait rejeter dans le bas du range. Donc du coup, Blue Zell, très intéressant et à surveiller de très près. Au niveau du BTC, les gars, en ce moment, il nous fait un peu des siennes. Il nous fait, bon, on en reste toujours dans ce bear flag qu'on voit juste ici. Mais en tout cas, au niveau du BTC, les gars, on a deux targets. Si on casse à la baisse, on a une target aux alentours des 18 150, donc à l'ATL, all-time low par rapport à 2010, à longtemps. Quand on a le dernier crash, voilà, il y a très longtemps, c'est-à-dire ici. Mais pour là, pour le bull run, c'est le all-time low, en tout cas. Le bull run actuel de cette année, de l'année dernière. Bon, même si là maintenant on est en bear market. Donc du coup, on s'est fait rejeter par le bas de la figure. Éventuellement rejoindre en haut, breakout par le haut et rejoindre les 30 000. Pour rappel, la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure, quand il y aura cassure bien sûr. Et voilà, donc du coup pour le BTC, on reste en attente et on regarde ce qui se passe attentivement. Ensuite, au niveau de l'Ether, les gars, donc ça, je l'avais déjà parlé il y a 2 semaines, mais bon, on avait cassé cette figure chartiste, on avait pile poil atteint l'objectif, donc trade gagnant, les gars, pour tous ceux qui l'ont pris, bravo à vous. Ensuite, on a un petit peu, on s'est fait rejeter un petit peu par la grande résistance qui est là depuis longtemps. On s'est fait un petit peu rejeter, on est rentré dedans, on a fait un pullback pile poil sur le bas, on a cassé un peu plus haut, on a rejoint ici, on est venu chercher les liquidités qui se trouvaient ici. Là maintenant, on vient corriger pour Ether, on vient pile poil rebondir encore une fois sur cette grosse zone de résistance. Et là maintenant, on est en train de partir vers le nord. Du coup, en attendant de voir ce qui va se passer pour l'Ether et qu'elle rentre dans de nouvelles figures chartistes comme celle-ci par exemple, on attend de voir, mais en tout cas, ce trade-là a été pris et il est cool. Au niveau du fil, les gars, au niveau du fil, on avait regardé ensemble. euh, on n'avait pas encore ça. Donc on était là, on avait regardé ça, on avait dit que quand on allait sortir de ce range, on allait avoir une impulsion vers le haut. C'est ce qu'il y a eu, donc du coup on a atteint l'objectif ici, on a même poussé un peu plus fort. Il y a eu beaucoup de volumes d'un coup qui sont rentrés, si on les affiche. Voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de volume ici.
Donc du coup, ça a poussé vraiment très haut. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient pile poil faire un gros pullback sur le range. Donc du coup, pour moi, vraiment, c'est le point bas. Si on réintègre, c'est parce que le Bitcoin crash, du coup, tout le monde le suit. Mais je ne pense pas, vu que le BTC, il est vraiment à fleur de bas de pattern. Donc du coup, le fil, je pense vraiment qu'il va s'arrêter ici. Donc ce serait très intéressant de prendre un long pour pouvoir surfer la vague de hausse qui va prochainement arriver. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on dit? On est pile poil dans la zone neutre, donc c'est très bien. Donc vraiment très intéressant, en tout cas pour le fil. Au niveau du GMT, les gars, on avait trouvé ce biseau ascendant, on l'a cassé vers le bas, du coup il y a la target. Au niveau des, on pourra même un petit peu la monter, parce que je pense qu'on va pas dépasser ce point-là. Au niveau des 0,54, donc bon là c'est un peu trop tard, mais si on serait rentré à la cassure et à la clôture, on aurait pu prendre un short pour pouvoir surfer cette baisse sur le GMT. Ensuite, au niveau du Litecoin, les gars, on est toujours dans ce biseau ascendant. Non, c'est plutôt un bear flag, ça. Du coup, c'est plutôt des droites parallèles. Donc, du coup, c'est plutôt un bear flag. Donc, c'est un biseau qui est plutôt baissier. Du coup, si on vient casser à la baisse, on prend la hauteur du pattern, on la reporte à l'endroit de cassure juste ici. Et ça nous donnera notre target aux alentours d'ici, tout simplement. Donc, en attendant de voir si on casse à la baisse ou non, et si on vient casser à la hausse, aux alentours des 84 dollars, tout simplement. Au niveau du Solana aussi, là on vient de casser à la baisse ce biseau ascendant. Du coup, il y a la target au niveau des 22,28 qui vient de s'activer. Un peu trop tard pour entrer en short maintenant, mais en tout cas, c'est bien en tout cas de pouvoir analyser ces choses-là. Et si elle touche ces targets, de dire qu'on a quand même su ce qui allait se passer avant que ça se passe. Et donc, du coup, c'est vraiment comme ça qu'on prend de l'expérience. C'est pas forcément en rentrant en trade, même si c'est bien quand même de s'entraîner à rentrer en trade. Mais le plus important, les gars, c'est de pouvoir un petit peu prévoir ce qui va se passer sur les marchés grâce aux figures chartistes. Et donc là, on attend de voir ce qui se passe, voir si on va toucher la target. Les gars, crypto bonus aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu space comme crypto. RGT qui est disponible sur Coinbase, on voit qu'il y a des très grosses impulsions souvent, comme ça. Donc du coup, il y a vraiment c'est très calme, ensuite explosion, très calme, explosion, etc. Donc du coup, cette crypto-monnaie, les gars, elle est disponible sur Coinbase. Si vous n'avez pas de compte Coinbase, je mettrai un lien dans la description pour créer son compte. Vous avez 10 balles offerts sur le compte quand vous créez votre compte et que vous déposez un minimum, je crois. Vous allez avoir 10 dollars offerts. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que là, vraiment, on peut rentrer sur les ranges comme ça. Et d'un coup, donc vraiment bien surveiller et mettre des alertes, hein. Donc du coup là, si on est dans un range, on va dire comme ceci, et qu'on vient sortir du range, donc c'est-à-dire comme ici, vraiment mettre une alerte ici. Donc vous cliquez là, mettez ajouter une alerte, comme ceci. Et donc du coup, dès que ça va partir à la hausse et faire des gros pumps, on pourra avoir une alerte et pouvoir rentrer en trade sur Coinbase. Bon là, c'est pas un trade vu que c'est pas du trading futur, mais au moins prendre une position, acheter la crypto et la vendre au point haut tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, c'est pas des petits pumps, les gars, comme vous pouvez le constater dès maintenant. Ici, on a parlé de 145% de hausse et c'est énorme. Ici, ça nous a fait 121. Ici, ça nous a fait 121 également. Donc les gars, c'est du plus du x2, les gars. Donc c'est vraiment intéressant. Et ici, x60, x60, excusez-moi, 60% de hausse. Donc vraiment, je sais pas ce qui fait ces pumps, mais en tout cas, si on peut en profiter, c'est vraiment cool. Également, pour regarder les bandes de Bollinger, dans ma dernière vidéo avant de partir en vacances, je vous l'avais expliqué. Mais on peut voir, les gars, que dès que les bandes se resserrent comme ceci, boum, explosion. Donc vous voyez, ici, on se resserre de plus en plus, explosion. Ici, on est venu serrer, explosion. Et là, on est en train de se resserrer, resserrer. Donc vraiment, dès qu'on sera tout plat comme ça, environ cette distance-là, ce sera le moment d'acheter la crypto-monnaie sur Coinbase et la revendre environ hein, pour voir avec ce qui a marqué comme historique dans cette zone-là, tout simplement. Bon, pas comme ça exactement, mais plutôt ouais, dans cette zone ici. Voilà. Donc ici, mettre un ordre de vente ici. En tout cas, très intéressant, le RGT sur Coinbase. Les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dans la description, comme d'habitude, il y a tout. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Mettez des commentaires. Je répondrai à tout le monde. Ciao, ciao les gars.